Les gars, c'est Patapouf. Alors, un projet que vous voyez depuis quelques semaines déjà, qui avance, et qui est enfin terminé. Alors, comme vous avez pu le voir, petite vidéo bien, on va faire une vidéo complète là-dessus. Premièrement, à la base, ceci est une carreau, si on regarde bien, de Traxxas slash, enfin de Remobi 9 Emu. Elle est un peu sale parce que j'ai fait le test rapidement et en plus la terre elle a collé, c'est normal. Et vous n'avez pas encore vu le test. Si on regarde bien, la carrosserie, elle s'arrête à peu près ici. Donc il y a ça qui a été rajouté en scotch. Parce qu'à la base, c'est une carrosserie pour Traxxas slash HGC, avec le centre de gravité haut. Or, mon châssis, là, il est bas. Donc j'ai dû rajouter de la carrosserie. En même temps, la carrosserie, elle m'a coûté littéralement 10 euros avec les frais de port sur AliExpress. Donc, après, ça va, c'est du Lexan en chinois, donc faudra faire attention quand même. Regardez-moi ça. Donc en dessous, là-dessous, qu'est-ce qu'on a en dessous de cette carrosserie? Une carrosserie que je chopais sur AliExpress pour tester parce que j'avais pas envie d'investir énormément dedans pour l'instant, au risque d'être déçu en fait par le projet. Donc on a une carrosserie qui a déjà été pétée à certains endroits. Regarde juste là. Ouais, après que j'ai fait un test rapidement sans pare-choc arrière, du coup j'ai fait une marche arrière dans un poteau, ça a pété net ça là. Du coup j'ai mis du scotch tout à l'intérieur, là où ça va être tapissé. Je vais en mettre, peut-être en rajouter même, parce que bah regardez la carrosserie elle est vachement exposée. Et les carrosseries de short course ça meurt rapidement. Donc en dessous on a mon fameux Obao Hyper VS Prépatapouf. A la base c'est un Obao Hyper VS Nitro, comme peuvent l'attester ces trous dans le châssis, qui a été transformé en brushless. J'avais essayé de le vendre il y a quelques mois, mais sans succès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai réutilisé. Vu que j'ai déjà un buggy pour bâcher, qui d'ailleurs en ce moment, regardez comment il est. En ce moment, on a essayé de le préparer. Hein. Il est en 6S avec un pignon de 25. On va essayer d'atteindre au moins les 150 avec un truc pareil. Hein, vous voyez. Donc, pour l'instant, il ne peut pas vraiment bâcher en tout terrain. Et celui-là, j'avais pas envie de le laisser en buggy vu que j'avais déjà un buggy. Donc, on l'a transformé en short course. Et évidemment, je suis extrêmement content du résultat. Pourquoi? Parce que c'est une machine, déjà la transmission, pour vous dire, elle est très solide. C'est réputé très solide, celle du Hyper VS. Et ça l'est, les noix sont toujours pas marquées, les pignons rien à dire. Regardez-moi ça. Bon, ça va pas se voir là. Bon, bref. Transmission, rien à dire, c'est super solide. Pareil pour les noix, c'est un super châssis. Et en plus avec les renforts en carbone que j'ai fait, regardez, là ça risque pas de plier. J'avais fait une belle prépa, ça va bien. Ouais, ça va faire un an que je l'ai. Il a été en buggy, là il va être en short course et franchement, je crois que je vais le garder longtemps. Hein. Ça va être comme l'autre buggy, j'ai pas envie de le vendre. Donc, allez, on va partir de l'avant. On a utilisé un pare-choc de Savage parce que ça ressemble beaucoup à un pare-choc de Slash. Et qu'est-ce que c'est beau, hein, qu'est-ce que c'est beau. Osez me dire que ça c'est moche. Hein. Regardez, on va remettre la carrosserie. Allez, rentre là, toi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez, et une petite bouille. Hein. Une bouille, oh, ça, c'est agressif. Donc on a mis un pare-choc de Savage. Là, pour les renforts, on a simplement utilisé en fait, regardez, des bras supérieurs de Savage, là, qu'on a fixé au moyen de deux vis là. Regardez, à la base, c'est à la base, regardez que j'enlève la boule de moulage. À la base, c'est ça. Vous voyez? Donc en fait, on a fixé avec deux vis là, avec une vis au centre pour le faire passer là. Et on a coupé le bout pour que ça puisse s'accrocher sur cette partie-là. Vous voyez? La partie de platine supérieure. Donc du coup, simplement, le pare-choc, ça a l'air rigide, mais au final, ce n'est pas si rigide que ça, regardez. J'arrive à le plier avec les doigts. Donc ça peut bien flexer. Hein. Et au pire des cas, le choc est retransmis non seulement à la tourelle, mais aussi au bulkhead.
Le bulkhead est directement relié à la platine avant. Et de toute façon, les triangles, si ça plie, ils vont être embutés directement sur leur platine. Donc le choc va être transmis à la platine supérieure, au renfort, au support moteur et donc à tout le châssis. Donc ça va être bien rigide là-dessus. Enfin, ça va pas être rigide vu que ça va flexer ici. Est-ce que ça filme bien? C'est bon, ça filme. Donc à l'arrière, en fait, j'ai fait différent. Regardez, j'ai utilisé les emplacements du support d'aileron. Là, c'est pas très propre là parce que j'ai pas encore bien fini. Faut que je finisse la pièce, mais au moins elle est prête à rouler. Donc j'ai utilisé les emplacements du support d'aileron pour en fait prendre les ancrages et directement faire les supports. Donc ce qui veut dire qu'en fait on a un pare-choc qui est relié directement au renfort via deux trucs en nylon. Et franchement pour les casser ceux-là, le nylon c'est vraiment le truc incassable. Ça c'est du nylon mais c'est cassable. Alors que ce nylon là c'est du nylon 6 je crois. Et ben pour le casser, bon courage hein. J'ai utilisé aussi deux grosses barres en nylon, du vrai nylon, et qui quand on met à l'arrière, ouais. Regardez-moi ce look. En plus ça protège bien ça parce que, mettons que j'atterrisse comme ça, c'est le pare-choc qui va manger. Si j'atterris comme ça, je me lève, ça va pas m'accrocher la carrosserie, regardez. Ça va m'accrocher, même suspension au max, ça va m'accrocher le pare-choc et ça va éviter d'arracher en fait la carrosserie à cet endroit-là. Regardez-moi ça. Et pour la plaque en fait, c'est pas du nylon ça. Ça c'est pas du nylon. Actuellement j'essaie un nouveau matériau, ça s'appelle le polyéthylène. C'est la même chose que certaines barques pas chères et la même chose que les bacs à eau en fait si tu veux. Donc en fait c'est beaucoup moins cher que le nylon, c'est beaucoup plus facilement trouvable parce que j'ai galéré à trouver des plaques de nylon en 4 mm alors que le polyéthylène il y en a une chier sur internet des plaques en 4 mm. Oula, oula, reste là. Donc j'en ai acheté une plaque que j'ai simplement taillée. Et regardez-moi, mine de rien, c'est simple. Ça fait une pelle à tarte, mais n'empêche, ça fait un look assez sympathique. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai mis comme moteur? J'ai mis le gros 4282 de 1550 kV parce qu'il roule en 6S. Donc j'ai mis les 6S là-dessus. Et il y a le fameux BLX 185. Et en huile de 10 centrale, on a, je crois, de la 150 000, 200 000. Je crois de la 200 000. Couronne de 44 et pignon de 15. Non, de 14. Pignon de 14. Traxxas, un pignon assez souple. Et qui, mine de rien, ça fait du bruit quand même parce que le moteur a beaucoup de couple. Donc, on a un pignon de 14, une couronne de 44 en 6S. Et autant vous dire que ça va très très fort. Regardez, tiens, je vais vous le montrer un coup. La radio, j'utilise celle de mon Savage parce qu'en fait, le Savage actuellement, il a le variateur qui est en rade. Donc, il attend d'être refait. Ah bah, ça, il bip pas. Ce variateur-là, il bip pas. Donc, j'ai un cerveau qui est ultra rapide. D'ailleurs, faut que je fasse les butées. C'est bon, les butées sont faites. Regardez ça. Attendez, on va se mettre là. Et c'est des pneus, la gomme elle est super dure. Regardez, elle est super dure la gomme par rapport à certains pneus. Et pourtant, il ballonne vraiment fort. Donc on a beaucoup de puissance. On a des watts avec le moteur. On a une transmission qui tient le coup. Des pneus avec des énormes crampons. Bon, des énormes crampons, ça reste des copies Hobbytech des Proline Badland. Mais c'est des pneus, ils font le taf. Un peu cher pour ce que c'est quand même. Étant donné qu'on a des copies des Louise RC Pioneer pour 20 € sur AliExpress, on a des pneus chinois qui font le taf à merveille. Mieux que ça,
Et bon, ça fait le taf, ça va arracher la terre hein, quand même. Et vu que la gomme est dure, ça va être vachement durable. Dessus, on a mis les... Ouais, bon, est-ce qu'on peut faire un burn-out ou pas? On peut. Et ça sent la gomme qui chauffe. Donc, on a les cales de train en alu. On voit les petits bitoniaux là qui dépassent là. Ce sont des cales de train de Obao, hein, qui sont venus avec un tonton. Vous avez vu la vidéo, c'est un tonton qui nous a offert ça. On s'est dépêché de mettre ça. Les cales en plastique, pourtant ils font bien taf. Il n'y a pas besoin en fait de mettre des cales en alu. Mais juste parce que c'est beau et ça fait bling bling. Histoire de dire qu'on a les cales en alu. Et que ça va tenir en cas de choc, mais ça risque pas de casser. Hein. Donc, que dire de plus? Vous connaissez déjà la machine, hein, des bacs à lipo en carbone, des bavettes en alu à l'avant. Bon, ça sert à rien parce qu'elles sont pas très hautes. Et, et puis un triangle, un cardan arrière en alu qui fait bien le taf. Ah oui, regardez ce que j'ai rajouté. À la base, sur les noix. Non, la transmission c'est là. Mon bac d'éléments de transmission. Parce que moi j'ai un bac pour les vis, un bac pour les pièces de transmission. J'ai pas un bac dans lequel je mets tout, hein. Est-ce que j'ai une noix en bon état? À la base, une noix, c'est comme ça. Sauf que sur les tiges en alu, j'ai mis l'épine. Sauf que les pins, ils veulent pas rester en place, ils se barrent. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un morceau bah, j'ai un morceau de tube en acier, si on regarde bien. C'est un tube creux en acier que j'ai mis autour de la noix et qui en fait empêche que les axes se barrent. Parce que c'est un problème récurrent que j'avais avec lui. Vu que j'ai fait moi-même les cardans, bah, les noix se barraient. Enfin, les axes se barraient des cardans. Et en plus, j'ai fixé avec un BTR de chaque côté. En plus d'avoir de la loctite verte qui bloque et des trucs, ça ne bougera pas. Et les axes vont plus se barrer. Ça, c'est très très bon. Ah, il fait pas chaud dans mon garage. Putain, je sais plus qu'est-ce qu'il voulait des roues à chaque fois. Ah oui, maintenant on va passer au point fâcheux. Regardez bien. On va bloquer ça. Vous êtes prêts? Regardez bien. Alors que, regardez bien les ressorts que j'ai mis. À l'arrière, ils sont tarés au maximum. Vous voyez? Il n'y a pas de filetage en plus, on ne peut pas les tarer plus. C'est les ressorts argentés, c'est les normaux. Et à l'avant, en fait, j'ai mis des ressorts arrière à l'avant. Donc, j'ai pas besoin de tarage, c'est assez dur. Et regardez un peu le truc. Là, je le porte, on est en plein débattement. On a pas mal de débattement au centre. Si je le lâche, il descend bien. On est à une bonne hauteur. Mais si je le fais tomber, vous voyez, regardez bien ça. Je le fais tomber de pas haut, et il touche presque le sol. Si je le fais tomber d'un peu plus haut, on va ranger le connecteur là. Attendez, on va ranger ce connecteur. Avec la carrosserie qui pèse quand même 250 grammes. Si je le fais tomber d'un peu plus haut, ça tape déjà. Parce que j'ai de l'huile, je crois j'ai du 300 CST dans les suspensions. Et c'est le but. C'est pas une machine qui va faire des sauts. Parce que, si vous regardez bien, j'ai aussi enlevé les barres stab. Ce qui fait que je peux avoir le maximum de chemin de suspension. Et ça, franchement, c'est cool. Parce que, vraiment, je vous le garantis, j'ai fait un essai rapidement dans la rue. T'accélères un tout petit peu, la machine fait comme ça. Tu freines, elle fait comme ça. Genre vraiment, même à basse vitesse, c'est comme les vrais. Tu tournes un tout petit peu la machine, elle se penche comme ça. Quand tu tournes, comme ça. Vraiment, tu lui donnes un tout petit coup, elle fait tac, 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 tac. Et elle se dandine sur les suspensions. Tu fais un tournant, elle fait comme ça. Vraiment, regardez-moi ça. Là, c'est pas la carrosserie qui bouge, regardez, pare-chocs. On va enlever la carrosserie. Les pare-chocs, regardez, ils sont solidaires du châssis. Regardez comme ça bouge. Vous voyez ça? Oh, c'est génial. Et vraiment, dans les virages, il se penche.
C'est ouf. Il se met comme ça, il se penche. Plus, regardez, parce que le moteur, bon, il n'est pas si haut que ça, il est juste 30 mm plus haut que les moteurs classiques. Mais avec la carrosserie en l'air, c'est le comportement. J'ai fait juste un essai sur le bitume rapidement. Donc avec peu de grippe, il se penche vraiment, c'est magnifique. C'est comme les vrais. Si vous regardez bien les vrais Trophy Truck, comme ceux du Bajamil, vous tapez Trophy Truck, et vraiment à bas régime carrément, il tourne. La voiture fait comme ça. La voiture se dandine sur les suspensions. C'est ultra souple. Regardez-moi ça. On dirait que bon, il y a de l'huile évidemment, mais c'est super souple. Bon, faut que j'ai des ressorts plus durs à l'arrière parce que là, vous voyez, on est un peu là, mais vraiment cette suspension, elle était déjà bien sur un buggy assez léger, mais là, à votre avis, on arrive à combien à quel poids? On va mesurer ça tout de suite. Donc là, vous voyez bien, on est à 0 g. On a des batteries, on a des roues. Reste là, toi. Vous voyez, on a des batteries, on a des roues. Est-ce que ça filme toujours au moins? Parce que ma caméra, je ne sais pas si elle filme. Ouais, bah j'ai eu une coupure caméra. Hein. Je reviens, je suis là. Donc, on était là pour mesurer le poids. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On va mettre bien. Ah, il a perdu du poids ou quoi? Alors. « 4 kilos. On va rajouter les clips. Attendez, on va rajouter les clips de carrosserie. 4,5 kg. Ah, il va m'afficher 4,7 kg hier. Ah bah tiens, c'est nouveau ça. 4,4 kg. Eh, je crois, elle a un souci ma balance, regardez. Hein, 4,46 kg. 4,45 kg. Ah, ça descend. On va reposer. Bon, je sais pas ce qu'il me fait. Il descend tout seul le poids. Bref, pour vous dire, hier j'ai mesuré et j'étais à 4,781 kg. Allez voir sur mon groupe Facebook, RC Patapouf le groupe. J'ai organisé un petit concours où en fait celui qui devinait le poids exact de la machine, il gagnait une planche de stickers. Bah, il y a une planche de stickers qui a été remportée hein, hier. Donc, c'est une machine. J'ai juste hâte de vraiment la bâcher. Dimanche, logiquement, vous regardez la vidéo, il est dimanche. Je devrais probablement être en train de rouler avec elle. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que franchement, elle est belle. Elle est belle, elle est efficace. Ça va rouler fort. Ça va rouler bien. Et surtout, le comportement va être magnifique. Allez les gars, moi je vous dis salut et puis portez-vous bien. Une bonne rentrée, hein, parce que non, c'est la rentrée, c'était la semaine dernière. Enfin, c'était cette semaine, mais lundi. Donc moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis salut à tous. Allez, ciao.